pouvons être conscients que nous devons avoir des attitudes idoines lorsque nous nous adressons les uns aux autres. Alors, ce code de bonne conduite est donc connu en 6 points. Soyons à l'heure pour participer aux réunions. Veillez mute nos micros, nos différents micros, lorsque nous n'avons pas la parole. Nous devons parler, en 3e point, nous devons parler des problèmes de CIM-USA uniquement. Évitons, en 4e point, évitons de parler des personnes ou des membres présents ou absents. Et puis, discutons dans le respect en argumentant nos points de vue. Donc, ce code de bonne conduite, nous revenons dessus pour que nous soyons toujours heureux de nous retrouver lorsque nous avons nos rencontres. Ainsi, nous allons nous étendre selon un agenda bien détaillé en 4 points. Comme premier point, nous allons faire un bilan plus ou moins de tout ce que nous avons fait en 2002. Alors, on aura droit donc en premier point à le calendrier des meetings de 2023. Donc, ça veut dire que tous ces meetings sont déjà donc positionnés sur les différents calendriers que nous avons envoyés dans vos différents emails. Donc, il vous suffira simplement de cliquer dessus et les dates seront donc déjà affichées sur vos calendriers. Vous aurez donc simplement à y aller afin de pouvoir entrer dans le meeting. En 2e point, nous avons les objectifs de 2023. En 3e point, nous avons des divers et des questions et les préoccupations, les suggestions peuvent être faites en ce moment-là. Donc, voici brièvement l'agenda pour lequel nous nous retrouvons aujourd'hui et nous allons avoir des discussions. Alors, ainsi dit, je pense que, Président Guy, si tu peux prendre la parole pour pouvoir ouvrir les débats. Merci à tous. Alors, juste pour rattraper un peu M. Doué, c'est la 2e réunion de 2023. Je sais que janvier a été douloureux pour tout le monde, mais je précise que c'est la 2e réunion pour 2023. Nous avons donc fait un bilan rapide par rapport à l'année 2022 et c'est dans cet élan-là que nous continuons 2023. Alors, juste comme d'habitude, par mesure de le directeur des affaires légales m'écoute, comme on dit full disclosure, on a quelques invités. Une sœur qui nous vient de Boston, Massachusetts, Christelle, qui est sur le call, je lui dis bonsoir. Merci de se joindre à nous. Voilà, je l'ai rencontré grâce à un meeting que nous avons déjà eu avec leur conseil d'administration et c'est vraiment un plaisir de l'avoir sur notre call. Donc, si elle m'entend, elle pourra toujours ouvrir son micro et se présenter à tous les Ivoiriens de Minnesota. Bonsoir. Oui, je vous entends. Merci beaucoup pour l'opportunité. J'aimerais simplement avoir un peu plus d'informations par rapport à l'assurance et tout ce que vous êtes en train de faire là-bas à Minnesota. Espérons que, par la grâce de Dieu, on pourra envoyer ce même système-là ici à Massachusetts. Le but, c'est de pouvoir mieux m'informer pour pouvoir offrir ce que vous êtes en train de faire là-bas, ici aussi dans le Massachusetts. Donc, je suis vraiment heureuse d'être parmi vous et je vais me mettre en mute pour vous écouter. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci bien, Christelle, et bien sûr, toutes mes amitiés aux frères et sœurs de Massachusetts. Alors, voilà, vous avez très bien entendu. Alors, je commence d'abord par le calendrier et j'ai toujours quelques personnes qui essaient d'entrer. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à ce niveau pour essayer de voir si Ibrahim, si quelqu'un peut faire entrer les gens, ça sera vraiment bien. Ça me perturbe énormément. Bon, il faut me... Oui, si tu peux faire ça, Constance, ça sera vraiment bien.
Alors, donc, je disais tout à l'heure que le calendrier 2023 est connu. Je pense que c'est une demande de nos membres qui aimeraient savoir quand même à l'avance le calendrier des réunions. Donc, déjà, nous avons déjà fini avec janvier. Donc, le 7 janvier, nous avons eu déjà la première réunion. La deuxième réunion de l'année, c'est donc aujourd'hui, le 4 février. Ensuite, 4 mars, avril, ben, tout ça, comme M. Constant l'a dit, M. Doué l'a dit, nous allons envoyer tout ça par email pour que chacun puisse encore avoir cela sur, soit sur son calendrier ou bien dans son email, ou bien en tout cas à proximité, pour ne pas avoir oublié ces meetings-là qui sont très, très, très importants pour la bonne marche de CIM USA. Voilà, donc je ne vais pas aller juste dans les menus, dans les détails, juste pour que chacun quand même consulte son email pour pouvoir voir toutes ces informations. Alors, ce que je voulais dire à tout le monde, c'est que janvier a été une période difficile pour nous tous, pour des raisons que vous savez. Je vais revenir là-dessus dans les détails. Mais je veux quand même aujourd'hui parler des acquis de CIM USA. Voilà. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 2019 que nous devons protéger? Et aujourd'hui, je pense que pour le Life Insurance Benefit, quand nous avons commencé en 2019, pour beaucoup, c'était vraiment un challenge, c'était vraiment un rêve. Aujourd'hui, c'est un fait. Donc, 2019, 2020, 2021, 2022. Aujourd'hui, nous parlons de 2023, 2024 parce que le contrat que nous avons actuellement avec la maison d'assurance va et est prolongé jusqu'au 1er octobre 2024 avant qu'on ne recommence encore d'autres négociations. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de perspective pour changer ce qui est là déjà, ce qui existe. Donc, pour l'instant, nous allons rester avec les 25 000. Et 25 000, ça, c'est pour ceux qui sont entre 18 et 64 ans, qui ont entre 18 et 64 ans. 65, 69 ans, 16 500, 70, 74, 11 000 et plus de 75 ans, 7 500. Alors, cela ne veut pas dire qu'on va arrêter de négocier avec la maison d'assurance, bien sûr, mais c'est pour vous dire que voilà où nous sommes avec le nombre de participants que nous avons aujourd'hui. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir de voir que ce programme-là a vraiment aidé beaucoup de familles. En 2021, nous avons vu que Tanti Solange, qui nous a quittés, je dirais prématurément, sa famille a quand même bénéficié des 15 000, chose que vous savez déjà, c'est juste un rappel. Mais pour le short-term disability, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore pris l'habitude de se renseigner sur ce programme. Mais déjà, nous avons 5 familles au total qui ont quand même bénéficié du short-term disability. Donc, c'est aussi un programme qui marche. Et si cela vous intéresse, surtout pour vous qui êtes dans le Minnesota, contactez-moi le plus tôt possible pour avoir beaucoup plus d'informations et pour qu'on puisse vous ajouter sur le programme de short-term disability. Long-term disability, à ma connaissance, on n'a pas encore eu de famille qui en a bénéficié. Voilà. À ce jour, nous avons 10 États qui participent à ce programme. Quand je dis 10 États, ce sont des Ivoiriens qui sont répartis dans 10 États différents ici aux États-Unis et qui participent à ce programme avec nous de Life Insurance. Donc, il y a Arizona, bien sûr, Georgia, Indiana, Maryland, Michigan, Minnesota, bien sûr, North Dakota, New Jersey, Ohio, Texas, et voilà un peu ces États-là que je voulais citer. Voilà. Ça, c'est juste un petit rappel pour vous dire que quand on a commencé, on était 30 participants. Vous avez vu un peu que les taux étaient très élevés pour 30 personnes et que le bénéfice était faible. Aujourd'hui, quand même, nous avons à peu près, à ce jour, je dirais, jusqu'à décembre, janvier, 107 personnes qui participent. Voilà. Donc, c'est pour cela que je vous fais toujours ces points-là. Le dernier État qui s'est joint à nous, c'est Indiana. On a quelques personnes qui sont Indiana qui se sont joints à nous et ça fait vraiment plaisir. Alors, nous allons continuer, nous, au niveau du conseil d'administration, de partager la même information avec tous les frères qui sont aux États-Unis, qui souhaitent bien participer à ce programme. Parce que, comme nous le disons, plus nous sommes nombreux, moins ça coûte à tout le monde. Donc, la stratégie est simple, c'est de faire en sorte d'avoir le maximum de membres possible pour pouvoir bénéficier
d'un montant beaucoup plus élevé et essayer de garder ce tarif de 5 $ par personne le plus longtemps possible. Voilà. Encore une fois, je sais que c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. On ne peut pas garantir ce tarif à 5 $ pour la vie, mais notre rôle, c'est de se battre pour garder vraiment les tarifs le plus bas possible. Donc, c'est pour cela que je reviens à chaque fois sur euh, ce sujet, surtout que nous avons parmi nous des Ivoiriens qui sont d'autres États qui souhaitent partager cette information avec ceux qui vivent dans leurs États aussi. Alors, pour s'enrôler à CMUSA et bénéficier du groupe Benefit, c'est simple, il faut aller directement sur le website. À partir de là, il y a une page où il faut s'enregistrer, bien sûr. Il faut remplir le census. Join us today, c'est la page qui est online. One-time life registration fee, c'est 50 $. Ça, c'est des choses que vous savez. Donc, la première, enfin, chaque année, c'est 20 $ de admin fee. Vous savez très bien qu'il y a tout un système derrière administratif qu'il faut protéger pour vos informations, pour vos données aussi, pour ce qu'on appelle le privacy. Donc, tout ça, ça nous coûte de l'argent. Alors, c'est 20 $ par personne par an. Ensuite, le life insurance, pour l'instant, c'est 60 $ par an pour chaque personne, ce qui revient donc à 5 $ par mois par personne. Et bien sûr, pour la première année, c'est un total de 130 $ à payer. Après la première année, ben, c'est seulement l'assurance de 60 $ plus 20 $ de admin fee qu'il faut payer. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez partager à tous vos frères qui sont hors de Minnesota et de participer quand même à ce que nous soyons un peu plus nombreux pour ce programme. Bon. Donc, je vais m'arrêter là. Au niveau de l'assurance, bien sûr, nous sommes prêts à prendre quelques questions. Si Christelle a des questions, nous allons lui donner donc l'opportunité de poser ces questions. Mais pour avancer, permettre d'épuiser notre ordre du jour, je voulais rappeler que le Community Engagement Program, nous allons essayer encore cette année de le reprendre parce que je dirais que l'année dernière, nous n'avons pas fait un très grand boulot à ce niveau-là. Mais il faut reprendre. Pourquoi? Parce que rappelez-vous de ce que nous avons déjà fait. Okay? Donc, c'est pour cela que je présente déjà ces photos. C'est bien d'avoir des actions culturelles. C'est bien de pousser ces programmes-là pour que tout le monde participe. Il n'y a pas que les malheurs, comme on dit. Les malheurs, ça fait partie de la vie. Mais il faut qu'on fasse la promotion de notre culture aussi. Donc, nous avons vraiment besoin de l'apport de tous pour aller à un autre niveau. Au niveau du partenariat avec le state, MDH et Hennepin County, ben, ça aussi, ce sont des programmes qu'il faut reprendre et voir comment est-ce que nous pouvons lier encore quelques attaches, quelques relations avec le City, avec le state, parce que nous avons un goal qui est beaucoup plus grand. Donc, il est vraiment important qu'on se fasse connaître pour que l'État puisse non seulement nous remarquer positivement, mais pour atteindre nos objectifs. Et quand je parle de nos objectifs, je pense qu'à la fin de cet exposé-là, j'espère bien que ce sera clair pour tout le monde. Alors, vous savez qu'on ne peut pas faire de réunion CMUSA sans parler finances. Et je voulais quand même attirer votre attention. Très souvent, je ne présente pas ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'en début d'année, il est important que je vous présente le record de CMUSA avec la maison d'assurance. OK? Donc, depuis que nous avons commencé, comme je le dis toujours, l'assurance prend toujours l'argent sur le compte à partir du 1er de chaque mois. Donc, c'est vraiment important que tout le monde soit à jour. Vraiment très, 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 très important. Okay? Si on n'a pas ce track record, ça sera difficile pour nous autres à la tête de négocier avec l'assurance. Donc, c'est pour cela que j'attire encore votre attention. Pour ceux qui ne sont pas à jour, vraiment faites un effort. Okay? Surtout pour l'assurance. Pour les autres cotisations, c'est pratiquement pareil. Faisons un effort pour être à jour de nos cotisations. Alors, au niveau de CMUSA, vous savez qu'on n'a pas de problème à montrer les relevés bancaires pour des questions de transparence avec tout le monde. Bien sûr, s'il y a des questions, vous pouvez toujours les poser. Mais quand nous avons terminé l'année 2022 en janvier, voilà un peu ce que nous avons sur nos comptes. D'habitude, et chaque année, ce que nous faisons, il y a quand même un montant qui va dans le compte d'épargne, justement, qui va vers le down payment pour notre centre culturel. Et donc, pour cette année, nous revenons donc à 4 000 $.
pour permettre quand même de payer non seulement nos factures, mais aussi d'avoir de l'argent sur nos comptes pour pouvoir avoir notre building. Donc, n'ayez crainte, tout est suivi à la lettre. On a nos QuickBooks, on a nos financiers qui nous suivent aussi. Et donc, c'est des choses que nous prenons très au sérieux. Je pense que nous sommes déjà à mi-chemin. Rappelez-vous là où nous avons commencé et là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, notre goal, c'est d'atteindre au moins 100 000 $ pour pouvoir parler centre culturel. Regardez un peu là où nous sommes. Pratiquement 50 000 $. Alors, ça, je vous tire le chapeau. Pour tous ceux qui font l'effort d'être à jour, vraiment, je vous tire le chapeau pour dire qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai, si on continue de travailler, ben, on peut dépasser tout ça. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pour dire merci à tout le monde. Pour ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation, c'est un appel que je vous lance. Faites un effort pour être à jour. Vraiment, je vous demande de faire ce sacrifice, non seulement pour votre communauté, mais aussi pour qu'on passe à une autre étape. On ne peut pas toujours rester à un stade primaire. Il y a beaucoup d'opportunités ici dans ce pays. Il faut qu'on en profite tous. Voyez-vous, en ayant notre centre culturel, je le dis très souvent, ça va nous permettre d'avoir les ressources qu'il faut pour pouvoir mettre des gens au travail. Voici un peu le but. Alors, pour ne pas perdre trop le temps, voilà un peu comment est-ce que les cotisations de chaque personne se présentent. Pour ceux qui sont des habitués par rapport à ce tableau, vous savez que lorsque vous avez le life insurance, le short-term disability, le long-term disability, le monthly, admin, gala et aussi la fête de l'indépendance, vous êtes dans ce qu'on appelle la totale. Je ne vais pas regarder tous les détails, mais à la fin de l'année, c'est ce que moi je regarde. Si vous êtes sur le premier plan, est-ce que vous avez payé toutes vos cotisations jusqu'à ce niveau? Oh, excusez-moi. Alors, si vous avez payé toutes vos cotisations, vous allez vous retrouver à ce niveau. Pour ceux qui participent, bien sûr, à tous les programmes. Voilà. Maintenant, si vous êtes sur ce qu'on appelle le regular, c'est-à-dire que vous n'avez pas le short-term disability ou bien le long-term disability, c'est seulement le life insurance, vous allez vous retrouver autour de 520 pour l'année. Bien sûr, tout y compris. Et bien sûr, pour ceux qui veulent seulement participer au gala, nous sommes aussi ouverts à cela. Voilà un peu ce à quoi ça revient. Pour nos frères qui sont out of state, comme je le dis, pour la première année, voilà, c'est le registration fee, 50 $, le life insurance qui est à 60 $, le admin fee qui est à 20 $, et le total pour la première année, c'est 130 $. Bien sûr, à partir de l'année qui suit, il n'y a plus de registration fee à payer, c'est seulement 80 $ par an pour ceux qui sont out of state. Et ça, j'insiste. Voyez-vous, il y a une différence. Je pense que la question a été posée à plusieurs reprises. Quelle est la différence entre les membres CMUSA dans le Minnesota et ceux qui sont out of state? Je pense que là, la différence est claire. Voyez-vous, donc il n'y a pas à se faire de mauvais sang. Notre souhait, c'est de grandir et puis un jour, espérer que nos frères qui sont out of state viennent aussi au gala, viennent aussi aux soirées culturelles pour qu'on soit un peu plus fort. Pourquoi ne pas penser aussi à une plateforme tournante où les membres de CMUSA dans le Minnesota peuvent aller aussi dans d'autres États? Voilà un peu là où nous voulons que la collaboration entre Ivoiriens se passe aussi. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre focus, c'est le centre culturel. Nous avons déjà pris à tâche avec ces personnes que beaucoup de personnes reconnaissent et nous allons organiser encore le même séminaire pour qu'on nous instruit, pour qu'on nous guide sur ce que nous pouvons faire pour obtenir ce centre culturel. Donc, je vais prendre encore à tâche avec Tiffany Phillips, avec Larry, avec tout le groupe pour qu'ils puissent nous guider. Et bien sûr, je vais leur présenter aussi les avancées que nous avons déjà faites. Il n'y a pas que des projets aux États-Unis, il y a aussi des projets en Côte d'Ivoire. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos calls, vous savez que je suis très en contact avec le consulat de Côte d'Ivoire à New York et puis aussi avec l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, D.C. Donc, à chaque fois qu'il y a des informations, les deux ambassadeurs n'hésitent pas à nous contacter et puis à nous donner ces informations. Alors, il s'agit de programme présidentiel de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Et donc, la pose de la première pierre a eu lieu déjà le 28 janvier 2023 en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un site
qui est situé à Bingerville et Locaté. Et ils sont en train de construire beaucoup de logements sociaux je dirais, dirigés vers la diaspora ivoirienne dans le monde entier. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est ce que je sais. J'ai demandé à l'ambassadeur de me donner beaucoup plus d'informations pour que tous les membres CNUSA puissent être informés de ce projet-là et de voir comment est-ce que nous pouvons aussi participer à ce projet. Parce qu'avoir quand même un appartement ou bien une maison en Côte d'Ivoire, je sais que c'est le rêve de beaucoup de personnes et c'est pour cela que nous allons toujours continuer dans ce sens-là à avoir les informations qu'il faut pour vous guider. Voilà. Aussi, je pense que nous en avons déjà parlé. Nous sommes en partenariat avec EcoBank. Nous continuons la discussion. Avec EcoBank, c'est surtout les investissements en Côte d'Ivoire. C'est le fait d'ouvrir un compte où on n'a pas besoin des transferts que vous savez, de faire en sorte qu'on puisse avoir des prêts pour pouvoir avoir nos propres business en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ce projet-là aussi, nous allons continuer de le suivre de près. J'ai parlé avec M. Touré Moussa il n'y a pas longtemps. Il va revenir encore sur le call pour pouvoir nous faire un point et nous dire comment est-ce qu'on peut ouvrir un compte à distance. J'ai essayé moi-même. Le système fonctionne et je pense qu'en son temps, on pourra montrer comment est-ce que chacun peut ouvrir son compte. Mais avant, il faut bien que j'essaie le système pour voir si c'est fluide. Et si le système est fluide, bien sûr, je vais encourager tout le monde à participer. Alors, voilà un peu comment se présente ce projet dont je viens de parler à Abidjan. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais pour passer à une autre étape, pour dire que la fête de l'indépendance, ici, nous comptons célébrer le 5 août 2023. Nous avons déjà commencé les démarches pour avoir le site qu'il faut, la salle, et espérons que tout va bien se passer. Donc, nous entrons dans les prochains mois, vous aurez un peu plus de détails. Alors, vous savez très bien que j'aime donner ces dates-là parce que je préfère que chaque personne s'apprête. Le 16 décembre, c'est le red carpet pour le CNUSA. Donc, encore une fois, n'attendons pas à la dernière minute, s'il vous plaît. Ça nous fatigue énormément dans l'organisation. Faites un effort, commencez à faire vos paiements, ça va vraiment nous aider. Alors, dans les divers, et c'est la partie la plus douloureuse aujourd'hui pour moi, vous savez qu'il y a eu beaucoup de cas de décès en janvier, depuis même décembre, janvier, et cela continue malheureusement en février. Voilà, beaucoup de nos frères qui sont en deuil. Et donc, seulement pour le mois de février, il y a Ange Young qui a perdu sa mère. Je crois que c'était le 23, si j'ai encore bon souvenir, Ange. C'est le 23 janvier qu'elle nous a quittés. Et vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance, appelez Ange, dites Yako. Pour ceux qui peuvent se déplacer cet après-midi, nous serons chez Ange à partir de 17 h. J'ai déjà envoyé les adresses, mais je peux encore amener ça par email. Donc, je vous demande vraiment votre soutien dans ce genre de cas pour se soutenir. Voilà, c'est vraiment important qu'on se soutienne. Donc, encore une fois, Yako à Ange, je sais que tu m'entends et on sera chez toi cet après-midi à partir de 17 h. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous serons chez Ange. Il y a aussi Evelyne qui est en deuil. Depuis un moment, je pense qu'elle essaie de faire ce qu'elle peut pour soutenir un peu la famille. Donc, encore une fois, appelez Evelyne pour lui dire Yako. Voilà, c'est vraiment beaucoup. Je pense que tout le monde ici connaît Evelyne. Et à chaque fois qu'on entend que l'un de nos membres est en deuil, c'est vraiment une grosse peine pour nous tous. Donc, encore une fois, pour Evelyne, nous allons organiser un soutien spécial le 11 février et je pense que dans les jours à venir, vous aurez encore beaucoup plus d'informations. Il y a aussi Edith Goma qui est à Arizona, qui est bien sûr avec nous ici dans le Minnesota, qui s'est déplacée avec sa famille à Arizona. Edith a perdu son père aussi. Et encore une fois, c'est vraiment douloureux. Il faut appeler Edith si vous pouvez lui remonter un peu le moral. Voilà. Les funérailles pour le père de Edith, c'est le 25 février. Malheureusement, nous ne pourrons pas nous déplacer tous,
Donc, il y aura donc une petite rencontre virtuelle le 25 février pour soutenir Edith. Pour ceux qui pourront faire le déplacement, nous pourrons en parler. Mais pour l'instant, voici un peu ce que je peux partager avec tout le monde. Je sais que c'est difficile ce mois de février seulement et je vous demande de faire un effort pour pouvoir soutenir ces frères et sœurs qui sont en deuil. Il y a aussi Ousmane Yo qui est en deuil, que je porte aussi à votre connaissance, voilà, qui a perdu aussi sa petite sœur. Alors, vous sentez que c'est vraiment douloureux, c'est assez émotionnel pour moi parce que j'ai beaucoup de contacts personnels avec toutes ces personnes, avec vous tous. Donc, à chaque fois que j'ai ce genre d'annonce, je suis un peu très pris émotionnellement. Donc, excusez-moi pour le thème de ma voix, s'il vous plaît. Alors, en janvier, nous avons eu aussi beaucoup de cas de décès. Comme vous savez, il y a M. Doué qui a perdu aussi son frère cadet. Beaucoup de personnes sont allées pour dire Yako. Merci beaucoup pour cela. M. Djobo a finalement fait le voyage sur Abidjan pour enterrer son père. Donc, il est là-bas. Il y a aussi Julien Yao qui a perdu son père, qui, je pense, doit être de retour dans le Minnesota. Voilà, c'est vraiment une série noire pour nous tous. Et je sais que c'est beaucoup, mais je vous demande de faire un effort, appeler les uns et les autres pour dire Yako. C'est la seule chose qui peut vraiment nous permettre et qui fait que nous sommes ensemble aussi. Voilà. Alors, pour la prochaine réunion, comme je dis, ça sera donc le 4 mars, même heure, 13h30, heure de Minnesota. Et donc, faisons un effort pour être à l'heure, s'il vous plaît, pour commencer les réunions tôt, pour finir aussi un peu plus tôt. Et pour ceux qui ont participé à CMUSC en 2022, les lettres sont en train d'être faites. Alors, pour ceux qui payent automatiquement sur le website, les lettres sont déjà bien établies. Pour ceux qui utilisent Zelle ou bien autre forme de paiement, nous allons vous demander d'être un peu patient. Nous travaillons avec les financiers pour finaliser un peu nos comptes et puis envoyer ces lettres-là le plus tôt possible. Alors, encore une fois, s'il y a quelqu'un qui veut faire ses taxes et qui a besoin de sa lettre, faites un effort, rentrez en contact avec nous pour qu'on puisse vous délivrer vos lettres à temps. Sinon, ben, nous allons prendre la liste depuis le début et puis essayer de satisfaire tout le monde. Donc, voilà un peu, malheureusement, pour les tristes nouvelles. Et quand même, il y a un peu de bonnes nouvelles aussi. Je ne sais pas si Barry m'entend, s'il veut bien. Mais sinon, je travaille toujours avec Barry pour la radio CMUSC. Et Barry, si tu as un petit mot à ajouter à ce niveau, feel free, open your mic. Tu peux quand même faire un petit point rapide. Voilà, ça sera vraiment intéressant. Vas-y, Barry, si tu m'entends. OK. Je salue tout le monde. Je veux simplement souligner que nous sommes très avancés à ce niveau. On avait fini le budget prévisionnel pour la création de cette radio. Nous sommes à l'étape de l'acquisition du matériel, donc il faut acheter tout le matériel. Nous avons déjà acheté. Si, Jérôme, tu pouvais présenter la photo de ce que nous avons acheté, ça allait être intéressant pour dire que nous avons commencé par nous équiper. Oui, je vais essayer. La seule chose que je déplore, c'est que nous sommes seuls dans ce projet. Nous sommes seuls, nous sommes un peu orphelins. On avait parlé de faire un fundraising et que jusqu'à là, nous n'avons pas eu le début de cet événement. Donc, Jérôme, c'est un appel que je lance. Nous sommes seuls, je me sens très orphelin à ce niveau. Je voudrais que tout le monde soit motivé parce que c'est une œuvre communautaire. C'est la radio, elle n'a pas d'autre nom que Radio communautaire des Ivoiriens du Minnesota. Donc, je voudrais que tout le monde s'implique quand il s'agit enfin, tous nos événements, tout le monde est impliqué. Je voudrais qu'il y ait la participation de chaque individu à ce niveau-là. Voici en substance ou en filigrane ce que je peux dire.
Merci bien, Barry. Je vais présenter la photo tout à l'heure. Et voilà, merci Barry infiniment. Au moins, on finit sur une bonne note. Mais en même temps, je voulais rappeler à tout le monde les difficultés que nous traversons personnellement et vraiment qu'on se soutienne. Voilà. La communauté, c'est pour nous tous. Et il ne faudrait pas qu'on baisse les bras. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons donc fini notre présentation. Monsieur Doué, vous pouvez donc passer la parole pour les questions. Merci bien. Je pense que vous m'entendez. Hein? Je pense que vous m'entendez. Alors, je voulais profiter de cette opportunité puisque nous sommes au niveau des points de divers. Comme le président le disait tout à l'heure, ces événements-là font partie de la vie. Nous devons donc continuer de vivre. Et avec notre organisation que nous mettons en place, ce soutien-là se fait sentir, surtout en ma personne. Je profite de l'occasion que j'ai d'avoir le micro pour dire merci à tous ceux qui ont pu manifester leur soutien à mon égard après ce que j'ai vécu. Au nom de ma famille, au nom de mes parents restés au pays, je profite de cette occasion pour vous dire merci encore parce que votre présence a été vraiment très intéressante pour moi, surtout que c'était pas évident. Je profite aussi pour dire merci encore à tous ceux qui ont apporté un soutien matériel, un soutien financier. Cela m'est allé droit au cœur, mon épouse et moi en tout cas. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire. Merci encore. Merci à chacun. Alors, après cela, je pense que la liste des questions et des préoccupations est ouverte. Tous ceux qui ont des suggestions, qui ont des positions, je pense que vous êtes donc appelés à intervenir. Là, je vois qu'il y a une main qui est levée.